La parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je suis aujourd'hui avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul, une association fondée par un étudiant de 20 ans, Frédéric Ozanam. Aujourd'hui, les étudiants et plus généralement les jeunes ont encore toute leur place et c'est ce qu'on voit avec vous ce matin. Valérie Anne-Maître, bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine Ozanam, le magazine de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Valérie Anne, est-ce que c'est à cause ou grâce à Frédéric Ozanam que l'association a su rester jeune ? Et pourquoi pas ? Quand il lance la première conférence de charité, Frédéric Ozanam est un jeune homme croyant, particulièrement sensible au sort des plus faibles, et puis il est entouré d'amis, étudiants comme lui, qui veulent agir concrètement. Ces fondateurs de la Société de Saint-Vincent-de-Paul ont aussi besoin de se retrouver ensemble, de partager autour de leur foi, de confronter leurs idées, leurs questionnements, et 193 ans plus tard, les aspirations de ces jeunes bénévoles n'ont pas tellement changé. Alors il y a aujourd'hui des étudiants encore, mais aussi des jeunes professionnels. Ils sont infirmiers, intermittents du spectacle, enseignants, vendeurs, il y a même des journalistes. En réalité, Alice, ces jeunes bénévoles, ce sont des bénévoles tout à fait comme les autres, des cheveux blancs en moins. Mais comment ces jeunes partagent-ils des actions avec leurs aînés ? Ça dépend. Dans certaines localités, il y a des équipes entièrement jeunes qui regroupent des volontaires 18-35 ans, par exemple à Nantes, à Toulouse, à Auxerre. Ailleurs, les jeunes sont intégrés dans les équipes aînées, à Niort, à Lille ou à Bordeaux. Et puis à Paris, à Strasbourg, à Lyon, ça dépend souvent du type d'action qui est proposé parce que les jeunes sont très sensibles aux maraudes ou aux actions envers les autres étudiants. Vous l'avez compris Alice, il y a donc le choix pour ces jeunes bénévoles. Et ça marche, ce mélange entre bénévoles ? Mais oui, parce que les jeunes bénévoles font partie de l'ADN de l'association depuis sa fondation. Un article de La Règle, je vous rappelle, La Règle, c'est le texte qui organise et régit notamment les relations des bénévoles. Il y a donc un article de La Règle qui est entièrement consacré aux jeunes, mais ce même article parle aussi des bénévoles aînés. Ils sont, je cite, chargés de former et accompagner ces jeunes dans leur vie en équipe, tout en préservant les choix et aspirations de chacun. Ce n'est pas toujours évident, avouons-le. Oui, alors c'est pas la bataille des anciens et des modernes, mais c'est vrai Alice, il peut arriver que certains seniors soient un peu bousculés dans leurs habitudes, déstabilisés par tous ces jeunes. Les aînés, par exemple, relèvent que les jeunes sont désordonnés ou pas assez maniaques du ménage. Puis de leur côté, les jeunes, ils ont un peu de mal à planifier des actions sur 6 mois. Mais pour autant, chacun cherche à faire un pas vers l'autre parce qu'ils sont là pour la même cause, aider les plus fragiles. Alors les aînés décèlent les talents des jeunes pour les faire fructifier. Et puis les jeunes proposent aux aînés de partager des actions ou de partager des temps en commun. Alors évidemment, reconnaît Antoine, dans une équipe à Angers, ça demande que les aînés soient moins focalisés sur la serpillière pour prendre plus le temps d'accueillir les jeunes. Finalement, l'esprit jeune infuse partout ? Oui, Alice, partout, dans toutes les actions et sur tout le territoire, les jeunes de la Société de Saint-Vincent-de-Paul n'oublient pas qu'ils font partie d'une association nationale en intervenant lors des rencontres, dans des conseils d'administration et même dans les pages du magazine. Il y a quelques semaines, une jeune bénévole, Pauline, a intégré une commission de l'instance internationale. Et voilà le secret de la jeunesse de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, Alice. C'est que les jeunes permettent à l'association de conserver un esprit jeune et cela grâce à leur regard neuf sur le monde. Pour devenir bénévole, jeune ou aîné, rendez-vous sur ssvp.fr dans la rubrique Devenir bénévole. Et merci Valérie Anne-Maître et à dans 15 jours pour une nouvelle chronique avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul sur KTO Radio. La parole aux associations.